J'ai rien contre les bar mitzvahs et j'adore Enrico. Mais j'étais pas prêt à ce que le 7 octobre, ces survivants, ces morts vivants revenus de l'enfer, ces morts pas encore rentrés de cet enfer, deviennent pour certains collectifs qui ont courageusement porté cette cause pendant 2 ans une bar mitzvah géante. C'était sympa, je dis pas, de voir des dirigeants d'institutions se trémousser au son de rythmes endiablés sur le bitume parisien. C'était aussi un peu gênant. J'ai trouvé moins sympa qu'une fiesta prétendument unitaire et apolitique organisée par certains collectifs qui d'ailleurs pratiquent l'union comme d'autres l'excommunication et finit en célébration de Julien Audoul comme si c'était l'extrême droite française avec ses petites mains qui avait libéré les otages du Hamas. Vous noterez, Elsa, au passage, le paradoxe qui fait que parmi les remuants de la semaine, on se sera égosillé à tue-tête pour célébrer un cessez-le-feu que nous appelions modestement de nos vœux de longue date, tandis que les mêmes, eux, estimaient qu'il fallait, je les cite, finir le travail, c'est-à-dire éradiquer un Hamas, qui est toujours là, au péril et au mépris du reste, c'est-à-dire la vie des derniers otages. Bref, on a vu monter toute la semaine dernière une petite musique d'auto-célébration festive et sélective d'un goût que j'ai trouvé assez douteux. Et donc sur des stories tout au long de la semaine, on se congratule, on se reposte, on s'oublie un peu et au passage, on en oublie beaucoup. Pas vu, par exemple, beaucoup de remerciements fleurir entre deux lâchers de ballon pour Johannes Farr ou Delphine Orbiller, qui ont consacré des livres essentiels au 7 octobre parus juste dans la foulée du drame. Disparue également de la gratitude communautaire, Anne Sinclair, présente à tous les rassemblements des Mères de l'Espoir du vendredi. Je ne parle même pas de Sophia Aram, Caroline Fourest, Raphaël Antoven, j'en passe. Et même si ça n'a rien à voir, mais puisque je suis sur cette antenne, j'estime qu'on n'aura pas non plus assez cité le nom du regretté Gilles Taïeb, qui n'est pas mort au combat, mais en tout cas qui est mort dans ce combat. Et chez les politiques, Elsa, Christian Estrosi, alors oui, il n'est pas d'extrême droite. Il est de droite, mais il n'est pas d'extrême droite. Mais lui, il a affiché les otages, le drapeau d'Israël sur sa mairie. Il méritait pas quelques remerciements? Et Anne Hidalgo, oui, vous m'avez bien entendu, Anne Hidalgo, qui a fait des otages des citoyens d'honneur de la ville de Paris, qui les a affichés devant l'hôtel de ville, qui a reçu les familles. Elle ne devait pas être conviée aux réjouissances de cette fin de guerre? Et Aurore Berger, Caroline Yadan, Yael Braun-Pivet et tant d'autres ont-ils manqué l'appel du 7 octobre pour être ainsi effacés? Non, tout juste notre roi Arthur, et fort justement, aura-t-il échappé à l'ingratitude commune. Alors, heureusement, quelques organisations, non des moindres, le CRIF, l'UEJF, Nous Vivrons, tous 7 octobre, j'en oublie, ont fait en sorte que la joie ou le soulagement n'effacent pas le souvenir ni la décence. Revenant sur l'affaire Dreyfus, avec 15 ans de distance, Charles Péguy a écrit une phrase magnifique. Tout commence en mystique et finit en politique. Nous pourrions, Elsa, la reprendre à l'aune du 7 octobre. Tout commence en mystique, et notamment ce jour maudit qui était pourtant un jour de fête et de joie. Pas une âme juive qui ne fut ce jour-là, et depuis ce jour-là, éventrée et transformée. Nous pensions avoir vécu le pire, c'était juste le commencement du pire. Le pire pogrom commis en Israël allait entraîner la plus grande persécution des Juifs ailleurs. Il y aurait donc, Elsa, plus un pays, plus une ville, plus une rue sur terre où un Juif se sentirait tranquille. C'est ça le 7 octobre. Et à bien des égards, il dure encore. Nous pensions que ces otages, nous pensions que ces femmes violées, nous pensions que ces corps suppliciés, nous pensions que les petits bibas et leurs mères nous voudraient peut-être pas l'empathie, mais au moins de la considération. Et nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés, certes, mais pas au point d'imaginer que notre solidarité, notre résilience serait broyée par l'accusation de complicité de génocide. Cela dépasse les prévisions, cela dépasse les visions les plus noires et même les pires cauchemars. Tout finit donc en politique, à commencer par la guerre à Gaza, qui se termine grâce à Donald Trump, qui a permis le retour des derniers otages vivants. Mais c'est pas un triomphe, Elsa. C'est pas une teuf. C'est juste un moindre mal et le meilleur compromis possible. Pour ma part, et puisque je me bats pour que le mot de mémoire veuille dire quelque chose, je ne comprendrai jamais que l'on ait fêté ainsi en France la fin du 7 octobre,
dans la mesure où il n'y a rien à fêter, et certainement pas une fin qui n'en est pas une, avec des corps qui manquent encore à l'appel. Reprenons Peggy. Tout est mystique, tout est politique. Mais hélas, pour que ce que le 7 octobre a bouleversé dans nos vies, rien n'est fini.